Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de septembre 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 3. Avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est grâce à eux que la chaîne se maintient et se développe. Merci à vous. Le tirage va commencer, posez vite une intention sur une problématique que vous traversez en ce moment et laissez les cartes vous apporter guidance, conseil ou révélation. La première carte concerne vos objectifs et vos ambitions pour le mois de septembre 2024 et c'est le valet d'épée. Le valet d'épée vous pose l'ambition d'aller vers les nouvelles idées, la nouveauté, l'apprentissage. C'est un arcane d'envie de débuter des nouvelles choses. C'est un élan de curiosité auquel vous pouvez succomber justement pour votre mois de septembre. Le visage que vous montrez au monde, arcane majeur, l'étoile. Alors l'étoile est un visage de simplicité. C'est le visage de quelqu'un qui se confie totalement à l'univers, qui se laisse guider, qui suit son intuition. Alors ça peut montrer le visage de quelqu'un d'un petit peu, comme on dit, perché, quelqu'un qui est très focalisé sur sa guidance intérieure, sur les messages de la nature, les synchronicités. Alors sachez que c'est un arcane de protection qui va justement protéger les aspects négatifs du tirage. Voilà un petit peu le visage que vous montrez aux autres. C'est un visage vraiment de simplicité, à la fois de générosité, de fraîcheur. Votre force. Et c'est un cavalier de coupe. Alors on sait que les cavaliers apportent toujours beaucoup de dynamisme. Ce sont des cartes un peu de communication, ils amènent des nouvelles. Et le cavalier de coupe, avec son dynamisme, il apporte les messages du cœur, la séduction, le romantisme, l'envie de séduire, l'envie de draguer. Alors c'est un arcane, ne nous voilons pas la face, c'est un arcane de libido aussi. C'est un élan de séduction, voilà, voilà un arcane d'envie, de projection vers l'avant. La quatrième carte, c'est votre rapport au monde matériel, argent, travail, et c'est le 4 de coupe. Alors deuxième carte de coupe, troisième arcane mineur. Alors cet arcane vous pose un petit peu dans une situation mi-figue, mi-raisin. Quelque chose de un petit peu lié à un peu de frustration, un peu d'ennui, peut-être un peu routinier. Vous ne voyez pas forcément les bonnes choses qui sont sous vos yeux et vous vous focalisez beaucoup sur les points négatifs. Alors changez un peu votre regard. Regardez que le verre n'est pas forcément à moitié vide, il est peut-être déjà à moitié plein. La cinquième carte, c'est votre intellect, vos pensées, vos idées, votre mental. Oh, troisième carte de coupe. Et c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe est un arcane d'indécision. Votre mental est un petit peu tiraillé entre vos illusions, vos projections, vos envies, vos tentations. Alors, entre votre force qui vous pousse justement à la tentation et ce que vous avez dans le mental, vous êtes peut-être un petit peu, voilà, un peu pris en tenaille. C'est en tout cas ce que votre état d'esprit semble révéler. La sixième carte pour votre vie spirituelle, c'est le 6 de bâton. Alors, on a des épées, des coupes, et là on a des bâtons. Le 6 de bâton est un arcane de confiance en soi, est un arcane de succès, de triomphe, de reconnaissance. Ici, j'ai bien l'impression que dans votre spiritualité, vous vous focalisez sur ce qui concerne votre reconnaissance. Alors, il pourrait peut-être s'agir de traiter la blessure du rejet et d'aller chercher la reconnaissance. Voilà. En tout cas, c'est un très bel arcane qui pousse vers l'avant au niveau de votre spiritualité. C'est tout ce qui concerne
la fierté, le succès, la réussite, le triomphe. Alors peut-être que justement dans votre spiritualité, vous allez vers des rituels ou des demandes à l'univers qui justement euh, font, vont pour favoriser justement votre succès, votre réussite. Et enfin la dernière carte, votre moi intérieur, ce que vous avez dans les tripes. Oh, ce que vous avez dans les tripes justement, c'est l'envie d'aller de l'avant. Alors ici on a le chariot, on a dans votre force un cavalier, hein. On pense que, enfin, on se rend compte surtout que dans vos forces, dans ce que vous avez à l'intérieur, il y a une très très grande envie de bouger, d'aller de l'avant, un peu même d'aller conquérir le monde. Deux arcanes majeurs dans votre tirage, avec l'étoile. Et donc ce moi intérieur, c'est un moi aussi très ambitieux, hein. C'est un moi qui a envie de se dépasser, qui a envie de voilà, d'avancer, de réaliser ses projets coûte que coûte. C'est un arcane de détermination profonde aussi. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune, la rune Wunjo, qui vous apporte bonheur, célébration, harmonie, camaraderie, espoir et chance. Alors sachez que cette rune fait écho à votre tirage, parce que espoir et chance sont indiqués ici avec l'étoile. L'harmonie, la célébration sont indiqués ici avec le 6 de bâton. Alors le bonheur, la quête du bonheur est indiquée ici avec le chevalier de coupe, le cavalier de coupe. Voilà. L'univers vous écoute, en tout cas. Le petit oracle de la mission de vie vous apporte une dernière guidance. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Intéressant. Cette petite carte met en lumière beaucoup d'aspects de votre tirage, parce que vous remettez beaucoup de cœur, justement, dans votre vie, avec ces arcanes de coupe. L'intuition est présente avec l'étoile, la passion est présente avec le cavalier de coupe, l'énergie avec le chariot. En tout cas, pas mal. Petit message qui je pense, va vous éclairer sur pas mal de choses. En tout cas, je le souhaite. Ce tirage s'achève. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et cheminoscopes.